Fariduddin Attar, le mémorial des saints. Tadhkirat al-Awliya. Sentence de Mohammed ibn Aslam Toussi. Ce pôle des amis de Dieu, ce flambeau de la voix spirituelle qui jetait la lumière dans les cœurs, lui qui répandait partout la semence de l'affection, le pan, allusion à l'ange Gabriel, du monde de l'amour. Ce Mohammed ibn Aslam Toussi, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Homme unique dans son temps, il était resté fidèle aux traditions de l'envoyé, sur lui soit le salut, et possédait parfaitement les hadiths. Lui-même était un initié. Comme il avait séjourné longtemps dans la ville de Tous, où on le connaissait sous le nom de Toussi. En compagnie d'Imam Ali ibn Moussa Reza, il avait ajusté une litière sur un chameau et installé chacun dans un des compartiments de cette litière. Ils étaient venus à Tous. Là, Mohammed ne cessa de monter en chair et de prêcher, à tel point que 50 000 personnes renoncèrent au péché devant lui et se détournèrent de la mauvaise voie. Il y avait alors un padicha oppresseur qui se saisit de sa personne et le fit jeter en prison, où il le retint 2 ans, le pressant de confesser que le Coran avait été créé, ce que Mohammed se refusait à faire. Chaque vendredi, celui-ci faisait ses ablutions, prenait dans ses mains son tapis à prière et s'avançait jusqu'à la porte de la prison, que le geôlier ne lui permettait pas de franchir. Mohammed alors se retirait, et frappant son visage contre terre, il s'adressait en gémissant au Seigneur très haut. « Mon Dieu, tu sais que j'ai fait tout ce qui dépendait de moi. Le reste te regarde. » Au bout de 2 ans, il fut mis en liberté. Le beg du Khorasan était alors un nommé Abdallah Tahir, homme d'une beauté remarquable et qui se montrait très bon envers les savants. Une fois, comme il s'était rendu à Nishabour, tous les habitants, dans l'espace de 7 jours, vinrent successivement le saluer. « Reste-t-il encore quelqu'un qui ne se soit pas présenté devant nous » demanda-t-il. « Oui, lui répondit-on, il y a 2 personnes qui ne sont pas venues, Ahmed Harb et Mohammed ibn Aslam. »« Et pourquoi cela ?» dit-il. « Ce sont de doctes personnages, de vénérables serviteurs du Seigneur Très-Haut, et ils ne vont jamais visiter personne. »« Eh bien, reprit Abdallah, puisqu'ils ne viennent pas, c'est nous qui irons les voir. » Il se rendit d'abord chez Ahmed Harb, qui le reçut debout et la tête inclinée. Quelques instants après, Ahmed, relevant la tête et regardant fixement Abdallah, lui dit « Oh, Abdallah, j'avais entendu dire que tu avais une figure charmante et je vois que c'est exact, mais prends garde de déparer la beauté devant le Seigneur Très-Haut. » Abdallah sortit alors et alla trouver Mohammed Aslam, qui ne voulut pas le recevoir. Comme ce jour-là était un vendredi, Abdallah attendit patiemment qu'il sortît pour aller faire la prière. Aussitôt qu'il le vit, il descendit de cheval et, frottant son visage contre terre, il s'écria « Mon Dieu, c'est à cause de toi que Mohammed Aslam me traite en ennemi, parce que je suis un mauvais serviteur. Et moi, c'est à cause de toi que je l'aime, parce qu'il est un de tes bons serviteurs. Pardonne à moi, qui suis pécheur par égard pour lui, l'homme de bien. » Et après avoir ainsi parlé, il s'en retourna. On raconte qu'une eau courante passait devant la porte de Mohammed Aslam, qui n'en buvait jamais, disant qu'elle était la propriété de quelqu'un. Un jour qu'il en avait grande envie, il tira une cruche d'eau du puits et la versa dans cette eau courante, dont il prit ensuite une cruche pleine. Mohammed Aslam empruntait sans cesse des sommes qu'il employait à secourir les derviches. Un jour, un juif vint le trouver et lui dit « Je t'avais prêté autrefois de l'argent, rends-le-moi maintenant. » Mais lui ne possédait absolument rien. Il venait de tailler un qalam, roseau à écrire, dont les rognures étaient encore là. « Prends les rognures de ce qalam, » dit-il au juif. Celui-ci regarda et vit que toutes ces rognures tombées à terre
était devenu de l'or. À ce spectacle, il n'hésita point à faire la profession de foi et devint musulman. Lorsque Mohammed Aslam tomba malade, quelqu'un le vit en songe qui disait « Dieu soit loué, me voilà quitte de ces souffrances ». Le lendemain matin, cette personne s'étant rendue chez lui pour lui raconter le songe qu'elle avait eu, vit que Mohammed Aslam avait rendu le dernier soupir.